Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans Comics Rise, l'émission qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de Batman The Dark Knight 3. Quand on parle de comics, on a vite fait de prononcer le nom de Frank Miller. Figure incontournable du renouvellement de la bande dessinée américaine dans les années 80 et du Dark Age des comics, avec son travail sur Daredevil chez Marvel et Batman chez DC Comics, il a montré que les comics n'étaient pas réservés aux enfants. Son œuvre culte, Sin City, encensée tant par son aspect graphique que par sa richesse scénaristique, lui vaudra une reconnaissance internationale dans le milieu de la bande dessinée. Mais Frank Miller est aussi un artiste contesté. Avec 300 et surtout Holy Terror, il a soulevé des sujets brûlants, souvent avec une provocation tout à fait assumée, qui lui vaudra d'être mis au banc des comics mainstream à certaines périodes. Personnellement, j'ai tendance à croire que Frank Miller est avant tout un provocateur, dont les propos extrêmes n'ont pas pour vocation de savoir si vous êtes ou non d'accord avec lui, mais bien de générer réflexion et débat parmi ceux qui l'écoutent, pour un résultat sans doute bien plus modéré et sensé que ce que l'on pourrait croire. Ce n'est pas parce qu'une œuvre met en avant un héros au comportement extrême qu'elle encourage le lecteur à embrasser le même comportement, bien au contraire. Et je pense qu'il faut clairement dépasser le premier degré du niveau de lecture pour comprendre que le problème soulevé n'est pas unilatéral. Que vous ne compreniez pas les comportements extrêmes ou que vous les souteniez, la leçon à en tirer est que vous avez sûrement besoin d'élargir votre vision du monde pour améliorer la situation. Mais c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, donc revenons-en à Batman. Car au-delà des polémiques, Miller reste un artiste majeur dans le parcours éditorial de Batman, et le public semble faire peu de cas de ses propos borderline. Ainsi, le retour de l'artiste sur une publication dédiée au Chevalier Noir annoncée par DC Comics en 2015 avait fait grand bruit, mais avait aussi généré beaucoup de doutes. Malade et vieillissant, les derniers travaux de Miller s'étaient avérés bien en dessous de ce qu'on avait pu voir sur Sin City, flirtant même parfois à la limite de la lisibilité. Certains n'auront même aucune pitié à dire que c'était clairement moche. Intitulée The Dark Knight, The Master Race, cette nouvelle histoire devait servir de troisième opus à la saga débutée par Miller en 1986 avec The Dark Knight Returns, une œuvre culte pour des milliers de lecteurs à laquelle Miller avait déjà donné une suite en 2001 avec The Dark Knight Strikes Again dont la qualité avait déjà été sujette à débat. Dans la foulée, DC Comics précisait que Miller était ici co-scénariste avec Brian Azzarello et que l'artiste Andy Kubert s'occuperait de la partie graphique. Miller assurant tout de même le dessin des one-shots accompagnant la sortie de la série régulière. En gros, si la série bénéficie de l'aura et de l'héritage de Frank Miller, ce dernier semble ici assez encadré par le staff de DC Comics, sans doute pour pallier à tout débordement de sa part. En France, c'est bien évidemment Urban Comics qui s'occupe de la traduction et de la publication de la série qui fait également débat chez les lecteurs. Afin de coller au plus près à la publication US, Urban Comics décide de sortir sa série en plusieurs volumes plutôt que directement en intégrale. Malheureusement, les retards pris par la publication américaine et les inévitables délais de traduction font que ce choix n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Ainsi, The Dark Knight 3 sera publié en 4 tomes entre mars 2016 et décembre 2017. Un rythme de parution qui a poussé de nombreux lecteurs à attendre la sortie d'une intégrale. Choix pratique mais aussi économique, l'achat des 4 tomes étant bien évidemment moins avantageux. Même si ce mode de publication part à n'en pas douter d'une bonne volonté de Urban Comics, les délais inévitables et parfois imprévus sont clairement un frein à ce genre d'initiative. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, aucune date de sortie n'est prévue pour une intégrale. Mais au final, ça vaut quoi The Dark Knight 3 ? Prenant place quelques années après les événements de The Dark Knight Strikes Again, The Master Race voit Lara, la fille de Superman et Wonder Woman, libérer les Kryptoniens prisonniers de la ville de Kandor, miniaturisés par Brainiac avec l'aide de Ray Palmer alias Atom. Mais cet acte va avoir de terribles conséquences. Les Kryptoniens ainsi libérés et guidés par l'impitoyable Quar décident de prendre le contrôle de la planète. Lara se joint bientôt à eux, rognant ses propres parents. Batman, jusqu'à présent présumé mort, va devoir sortir de sa retraite et retrouver Superman, endormi dans sa forteresse de solitude, pour faire face à cette nouvelle menace. Bon, soyons francs, au-delà de l'univers de The Dark Knight que l'on connaît déjà, le pitch de ce nouvel épisode ne présente pas de grande originalité. Les retournements sont souvent téléphonés et les personnages assez lisses. L'exception vient peut-être de Lara, en proie au doute et déchirée entre son éducation terrienne et ses origines kryptoniennes. Mais de façon plus globale, malgré quelques passages bien pensés, la mayonnaise a du mal à prendre. L'ensemble a un air de déjà-vu et l'univers créé par Frank Miller ne sert que de toile de fond à une énième relecture à l'impact très limité et dont la conclusion ne prend aucun risque en assurant un avenir à la licence The Dark Knight. D'un point de vue graphique, Andy Kubert et Klaus Johnson livrent un excellent travail à la fois moderne et dans la lignée du Frank Miller des années 80. Si les one-shots dessinés par Miller ont été l'objet de craintes et même de moqueries, de par leur qualité parfois discutable, ils sont pourtant dans la continuité du travail minimaliste et quasi expérimental de l'artiste depuis Sin City.
Si l'on ressent parfois que les premiers numéros ont été difficiles à faire pour Miller, la qualité avance au fil des épisodes et je n'ai pas trouvé l'ensemble aussi imbuvable que certains peuvent le dire. En fait, je suis assez mitigé sur The Master Race. Sans être une histoire désagréable, elle n'a clairement pas l'impact du premier récit de Frank Miller. D'un côté, c'est logique, nous sommes face à une suite écrite 30 ans après. L'industrie des comics a changé et on ne peut pas attendre de ce Dark Knight une révolution. De l'autre, la prise de risque minimum et l'évolution quasi nulle de certains personnages est décevante et va même, d'après moi, à l'encontre des initiatives de Miller. On sent que ce dernier a été largement chapeauté, voire même encadré par les équipes de DC Comics. Premièrement pour éviter un quelconque dérapage, mais aussi pour assurer la pérennité d'un univers très rentable pour l'éditeur. En associant Miller au projet, DC Comics s'assure en effet l'approbation des fans, contrairement à des initiatives comme Before Watchmen dont Alan Moore et Dave Gibbons s'étaient publiquement détachés. On est donc face à du Frank Miller, certes, mais très soft, et qui sans être dénué de messages, se contente d'un engagement minimum pour finalement se saborder en n'osant pas aller au bout de son propos, sûrement par peur d'effrayer le public mainstream. En fait, ce Dark Knight 3 est la confirmation de deux choses. Premièrement, que Frank Miller est un auteur incontournable dont le travail a marqué à jamais la bande dessinée américaine, mais ça on le savait déjà. Deuxièmement qu'aujourd'hui, Miller peut difficilement profiter de la même liberté que dans les années 80 chez Marvel ou chez DC. Les comics sont calibrés comme des produits de consommation, ils doivent répondre à un cahier des charges dont certaines règles sont imposées par un modèle économique de rentabilité, et le droit à l'expérimentation et à la prise de risque sont très encadrés. Cela ne donne pas nécessairement des publications de mauvaise qualité, mais c'est tout simplement incompatible avec une politique d'auteur, surtout quand l'auteur en question est Frank Miller. Le résultat, c'est un Dark Knight 3 sans saveur particulière qui se lit en mode automatique et qui n'a en aucun cas la portée de ce qu'on aurait pu espérer. Si The Master Race reste un événement éditorial, rien que pour son équipe artistique, il fait partie de ces œuvres qu'on lit, puis qu'on oublie sur une étagère, sans pour autant jamais s'en séparer. Le mieux que je puisse faire, c'est de vous conseiller de lire The Dark Knight 3 et de vous faire votre propre avis. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. Love.